ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais juste enlever de la tension en fait dans tous les ridoirs, pas celui-là, ça c'est celui du Patara, mais du coup les deux là et celui-là, pour ensuite remonter au mât et changer de sens au vis. Parce que la tête de vis, elle est du côté que je dois enlever. Et du coup, suite à une suggestion de Jérôme, qui est pas bête du tout, c'est d'inverser les deux vis, comme ça j'aurai quand même les haubans du coup côté bâbord qui seront toujours là. Bon, ça évitera peut-être un peu des dégâts. Bon, je vais essayer comme ça. C'est bon, j'ai desserré les haubans. Comme on peut voir, ils sont tout détendus. Les haubans, eux, j'ai pas touché encore parce que ce que je veux faire, c'est changer les vis une par une. Donc je vais commencer par celle qui est au-dessus de la pièce pour pouvoir, qui tient juste la plaque pour les haubans. Ensuite, donc je vais la changer de sens. Ensuite, je redescendrai et je reprendrai la tension dans les haubans et je lâcherai dans les bas haubans pour faire la même chose. Et je vais le faire du coup 2 fois pour pouvoir enlever tout. On va voir, on va voir. C'est super calme aujourd'hui. Ces derniers jours, il y avait beaucoup de vent. Et là, c'est tellement tranquille. On entend les petits oiseaux, il y a un pivert là qui arrête pas depuis tout à l'heure. Après, pour ce qui est de l'installation, les trucs sous tension là, l'idée du palan c'était pas mal parce que j'aurais jamais pu prendre autant de tension à la main. Le petit couac, je dis là, ça frotte donc faut que je fasse attention quand même. Bon, alors l'histoire des vis dont je parlais, c'est la tête elle est là, les écrous ils sont là. Sauf que la barre de flèche cassée c'est celle-là. Donc il faut intervertir les deux. Comme ça ici on pourra avoir la tête et les boulons quand cette pièce là je l'aurai enlevée. Et il en est de même pour juste en dessous. Là et là. Hop. Ici. Donc là c'est pareil. Il faut que j'inverse. Mais je le ferai dans un deuxième temps. Une fois que je vais commencer par faire ça. Comme ça, je pourrais reprendre la tension dans les haubans. Lâcher celle des bas haubans. Normalement du coup seront récupérés par ça. Tout se passe bien. Et je pourrais changer. Le truc qui me fait un peu peur, c'est que si je vire la vis ici, et ben en fait la pièce là risque de tomber. Après ce que je me dis c'est comme ici celle-là elle est riftée, elle est plaquée contre le mât et que ça passe derrière. Hop, ici, ça passe là. Avec un peu de bol, si j'enlève la tension des bas haubans, et ben là elle va pas se faire tirer vers le bas et la simple pression en fait exercée ici va la tenir. Donc je vais prendre un bout quand même pour l'assurer, voilà, tenir ici quelque part. Mais ça serait bien que ça se passe comme ça. On verra tout à l'heure. Vous savez dans les dessins animés là quand il y a quelqu'un qui est en train de couper la branche de l'arbre sur laquelle il est, ben, j'ai l'impression d'être cette personne en ce moment. Alors c'est bon, je l'ai changé, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de surprise. Je me suis rendu compte après coup que le radar était également fixé sur la même, donc j'ai eu peur qu'il tombe, mais ça l'a pas fait. Il est rifté devant, donc ça a joué clairement. Voilà, donc là c'est fait, je suis déjà plus rassuré parce que c'était un peu, voilà, je sais pas trop ce qui allait se passer. Bon alors maintenant du coup on va passer à celle-là. Mais avant je vais redescendre, chercher des bouts pour assurer ça et reprendre la tension dans les haubans et virer celle des bas haubans en espérant que le mât ne tombe pas. Alors là j'ai desserré tous les haubans. Ce qu'on peut voir c'est que le mât bouge quand même pas mal.
Là, vous donne une idée. Je vais peut-être les resserrer un peu quand même pour pas qu'ils soient aussi lâches. Mais bon, ça m'inspire que moyennement confiance. Hein. Bon, alors me voilà de retour au mât. J'ai enlevé les vis là, enfin les boulons là. La vis est toujours là. Faut que je la change de côté. Les haubans, il n'y a plus de tension du tout dedans. Donc, normalement, voilà, c'est ça qui. C'est mon installation qui prend tout. Ici pareil. Par contre, clairement ça bouge à mort. Donc voilà, là, je sais pas si on peut voir, mais bon, la confiance est moyennement là, mais bon, on va espérer que ça le fasse. Bon, alors j'ai réussi à changer les deux vis de côté. Le problème, il y a un mais, sinon ce serait pas drôle, c'est que j'ai pas réussi à la repasser dans la plaque qui repasse dans les haubans tribord. Donc il a fallu que je redescende et donner beaucoup plus de mou parce qu'en gros la plaque elle est un petit peu tombée et du coup les trous sont plus en face, donc ça passe plus. Et d'en haut en fait je peux pas m'appuyer parce que quand je soulève c'est moi qui monte, donc ça marche pas. Donc voilà, donc je suis redescendu, redonner du mou, donc, il y en a quand même beaucoup, mais en fait arriver en haut c'est pas assez, donc voilà. Alors l'avantage c'est que quand même la bonne nouvelle c'est que mon installation elle tient. C'est pas ultra stable, mais ça tient, parce que là il n'y avait plus rien en fait, à part ça, et c'est bon. Donc ça c'est cool. Bon alors voilà. Les deux vis sont changées de côté. Maintenant cette pièce là, on va pouvoir la retirer. Avant de faire ça, je vais aller reprendre les haubans, parce que là c'est du grand n'importe quoi. Et normalement, bien que ce soit sur la même vis, comme ça va tirer vers le bas, ça devrait pas déranger quand je vais enlever celle-là. Parce que là, ça va tirer en dessous, donc ouais. Et là, et ce côté-là, on s'en fout, ça va pas bouger. Bon, alors maintenant que j'ai changé le boulon, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire tomber le hauban qui est là. Et du coup, la barre de flèche, elle va partir aussi. Ce qui fait que le mât, il aura plus du tout de structure en haut. Ce qui fait que il va plier. Voilà. Là, si je tire sur le hauban, on voit que le mât il plie en haut. Ce qui est pas bon du tout. Sachant qu'en ce moment il y a un peu des coups de vent, donc j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Sachant que là, vu l'heure qu'il est, je vais pas pouvoir fixer la pièce et la remettre dans la soirée. Donc il va rester un peu en plan dans la nuit. Donc comment je vais faire ça pour remplacer la barre de flèche? Alors mon idée c'est d'utiliser la balancine de la baume, qui est déjà en tête de mât, et de l'envoyer côté tribord, le plus éloigné possible. Alors je pourrais la mettre sur le quai, mais le problème c'est que ça risque de faire gîter le bateau, que suivant la météo de ce soir, ça risque de faire un peu n'importe quoi si on s'éloigne du quai. Donc plutôt je vais prendre quelque chose qui est sur le bateau. Donc je pourrais prendre la barre de Fargue aussi, mais ça ne sera pas assez éloigné. On voit là quand même, ça fait un bel angle. Tac. Donc l'idée c'est d'utiliser la baume en tant que telle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la baume complètement à tribord le plus possible et utiliser le halba, je pense, pour la caler. Je vais voir. Il faut que je la cale après. Il faut que je la cale pour qu'elle reste vraiment en travers. Alors je vais sûrement devoir démonter la baume pour pouvoir la faire passer entre les haubans. Mais ça va, ça se fait facilement. Bon alors voilà l'installation. Finalement j'ai carrément pris au palan. Parce que j'avais une manie textile au bout. Et puis comme ça je pouvais bien étarquer. Alors pourquoi je l'utilise manie textile? C'est pour éviter d'abîmer ma peinture sur la barre de Fargue. Donc là du coup on a
les haubans des deux bords qui sont étarqués là en ce moment. Ensuite j'ai repris avec la baume et honnêtement j'ai l'impression que l'angle est pas dégueulasse par rapport à l'angle du hauban en fait. Ça ressemble plutôt pas mal. Et du coup ce hauban là on va pouvoir lui donner du mou pour pouvoir enfin enlever la pièce qui nous intéresse depuis le début, ça. Bon, juste pour rigoler, voir le bateau d'un peu loin là, parce que clairement c'est du n'importe quoi. Hein. Si quelqu'un dit oh j'ai jamais vu ça, oh non mais moi non plus j'ai jamais vu ça. Bon en tout cas, si ça marche, c'est que c'était pas si con. Bon alors du coup, là, côté bâbord, l'auban, bon il est un peu mou mais ça va, le haut du mât bouge pas trop. En tout cas moins que quand c'était complètement mou. Côté tribord, bon bah là c'est la fête, hein, il n'y a plus rien. Et c'est la baume du coup qui prend tout. Avec le palan complètement souqué au plus possible. Et bah, ça a l'air de faire le taf. Je vais donc remonter en haut maintenant et enfin essayer d'avoir cette fichue pièce. Ça y est, je peux enfin la virer. À voir si j'enlève pas ici. Mais bon, j'ai peur de la faire tomber si je fais ça, donc mais bon, c'est cool. Bon, ça y est, j'ai enfin eu la barre de flèche. Elle est là. Hop, bon, bah, du coup, on nettoie maintenant ici, là, parce que tous ces rivets qui dépassent là, hop. Bon, j'ai pété le forêt en les perçant, alors faut que j'en chope un autre. Mais voilà, donc hop, et ben ça m'évitera un dématage et 400 balles.